Bonjour, je fais cette petite vidéo simplement pour vous transmettre un message que je voulais transmettre simplement. En fait, je voulais aujourd'hui vous parler de ce qu'est la lumière, de qui sont les êtres de lumière et de ce que nous pouvons faire en gros pour permettre à la lumière de s'installer sur Terre. C'est assez simple. Alors d'abord, ce qu'est la lumière. Alors, j'ai pas fait de recherche et j'ai pas beaucoup étudié le sujet. Alors, j'ai décidé pour cette vidéo de me fier à mon intuition. Et en fait, la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est quelque chose qui, pour nous en tout cas, être humain, est bénéfique. C'est-à-dire que grâce à la lumière, nous pouvons voir des choses. Donc, naturellement, la lumière est bonne pour nous. En tout cas, nous la percevons comme bonne. De là à dire qu'elle est bonne de manière absolue, c'est encore un autre débat. Mais on va dire qu'elle est bonne. Parce qu'a priori, c'est plutôt le cas quand même. Euh, à côté de ça, donc c'est ce qui permet de prendre conscience de certaines choses, ça éclaire. C'est un peu lié à l'intellect et au troisième œil, car le troisième œil et le chakra du troisième œil sont souvent vus comme quelque chose de mystérieux, de mystique, parfois même un peu relié à Lucifer et à toute cette spiritualité un peu pouvant pouvant déranger et pouvant poser problème à d'autres. C'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est vrai que le troisième œil est un peu ambivalent au fond et que il y a et que au niveau de cette zone là, il y a des éléments qui font qu'on peut être lié à des entités obscures. C'est vrai. Mais à côté de ça, le troisième œil, le chakra du troisième œil, il est relié à l'élément de la lumière. C'est vraiment bon là c'est de la théorie, j'ai pas expérimenté, j'ai pas étudié la chose, mais en gros c'est ce que j'ai étudié, non c'est ce que j'ai appris et ça me semble plutôt crédible car c'est avec ce chakra là qu'on perçoit que notre intuition se développe et donc voilà pour ce que je voulais dire. Donc en gros la lumière c'est ce qui éclaire, ce qui permet de prendre conscience, c'est ce qui nous permet d'évoluer spirituellement aussi. Et donc, on a besoin de prise de conscience, on a besoin de percevoir des choses pour nous et pour les autres. Et donc, c'est ça la lumière. Et donc, qui sont les êtres de lumière? Eh bien, les êtres de lumière, ce sont des gens qui sont plus ou moins accomplis dans la lumière. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'amour inconditionnel, ils veulent le bien de tous, ils veulent nous aider à évoluer, ils veulent nous protéger. Ce sont des êtres qui baignent dans l'amour divin et qui sont en harmonie complète avec la source. J'ai un livre d'ailleurs sur les êtres de lumière, je vais sûrement en parler dans l'une des vidéos, dans une vidéo prochaine. Et donc, qu'est-ce qu'on peut... Et donc, je vous ai dit, j'ai fini les deux premières parties, je vous ai dit c'est quoi la lumière selon moi, selon mon intuition personnelle. Et à côté de ça, je vous ai dit qui sont les êtres de lumière. Maintenant, passons à la troisième partie, probablement la plus importante, qui est comment permettre à la lumière de se trouver une place dans ce monde, comment fortifier la lumière dans notre monde et comment en fait permettre au plus de gens possible d'évoluer vers la cinquième dimension. Alors j'ai pas encore fini complètement de construire mes pensées et mon opinion sur si la cinquième dimension est un concept solide. J'ai quand même tendance à penser que oui, parce que j'ai expérimenté des états de conscience dans lesquels c'était proche de la 5 qui m'ont fait vaguement penser à ce que pourrait être la cinquième dimension. J'en suis pas certain, mais je pense que oui. Mais je tiens à dire que je sais pas ce que je voulais dire. Enfin bon. De toute façon, au-delà de parler de cinquième dimension, d'ère du Verseau,
Le plus important, c'est pas tellement de se poser la question de dans quelle dimension nous vivons, mais c'est surtout de suivre la lumière. Car la lumière, elle est bienfaisante et elle est disponible pour tous. Et pour tous les êtres qui veulent se connecter à la lumière, eh ben, c'est possible pour eux, je pense, même si vous vivez en troisième dimension, vous pouvez tout à fait vous connecter aux êtres de lumière. Alors c'est pas toujours évident parce que ça demande une certaine capacité psychique et certaine capacité de création. Et se connecter à son pouvoir créateur n'est pas évident pour certaines personnes. Surtout qu'on n'a pas tous exactement le même type de pouvoir créateur, ou plutôt on a chacun un pouvoir créateur légèrement spécialisé dans certains angles, dans certaines spécialités, voilà. Enfin bon, j'en arrive à ce que je voulais dire, j'ai un peu digressé, désolé. Comment fortifier la lumière dans notre monde? En travaillant la conscience, en se posant des questions. À noter que se poser des questions, c'est à double tranchant. Parce que les questions, c'est plutôt relié au monde du mental. Mais la lumière et le mental sont quand même un peu proches l'une de l'autre. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même connecté l'un à l'autre. À côté de ça, donc prier les êtres de lumière. Si vous avez la capacité de développer un lien avec certains êtres de lumière, si vous avez la possibilité de faire des méditations pour vous connecter à vos guides, eh bien faites-les. Ça peut beaucoup aider. Ça peut vraiment beaucoup aider. Donc priez, méditez avec les êtres de lumière, incarnez l'amour et les valeurs de la source dans votre monde autour de vous. Donc soyez dans le partage, dans l'amour inconditionnel, dans la générosité, dans plein d'autres valeurs. Faites une place dans votre cœur pour l'amour et pour l'autorité spirituelle. L'autorité, d'ailleurs, c'est pas toujours évident d'avoir les deux. Moi-même, j'ai constaté que j'avais beau, c'est très dur pour moi de faire une place dans mon être pour tous les rayons sacrés. Je digresse encore. Zut. Je réfléchis à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Ah oui, se connecter à son soi supérieur et à partir de son soi supérieur, créer une nouvelle matrice de lumière pour le monde. Alors la matrice, c'est quoi? J'ai pas beaucoup étudié la chose, mais en gros, de mon intuition, je dirais que c'est un socle conditionnant la réalité de certains individus. Oui, je dirais que c'est ça. C'est un socle qui détermine la perception des individus qui la vivent. Donc la majorité des gens vivent en troisième dimension. Il y a des gens, et il y a plus, en ce moment, on passe une période où il y a des gens qui vivent déjà en 5D. Il y a des gens qui vivent encore, qui sont en quatrième dimension. Moi, j'ai l'impression que j'oscille toujours un peu entre la 3D, la 4D et la 5D. Je pense que quand je ferai cette vidéo, je suis en 5 dimensions. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment d'avoir le contrôle de mon pouvoir créateur. Je me sens bien dans mon corps. Je me sens à l'aise avec vous en train de vous parler. Si on peut dire que je vous parle. En train de vous communiquer des choses, voilà. Donc voilà, je vous conseille de faire des recherches. Parce que c'est toujours intéressant de faire des recherches pour approfondir le sujet. Je vous conseille de réfléchir vous-même sur ce que vous pouvez faire pour agrandir le champ de la conscience, le champ des vertus. La lumière est associée aux vertus. Pourquoi? Je pense que la raison principale pourquoi la lumière et la conscience s'associent facilement aux vertus, c'est simplement parce que plus on prend conscience des enjeux et de la vérité de certaines réalités, plus on prend conscience de l'importance des vertus et plus on peut développer des vertus. Voilà. Parmi les signes qui fonctionnent avec... Je vais parler un peu d'astrologie maintenant. Je pensais pas le faire au début.
mais ça vient de popper dans ma tête et je me dis pourquoi pas. Donc voilà pour la. Donc je vous introduis directement à la quatrième partie à laquelle je viens de penser. C'est les signes astrologiques qui sont liés à la lumière. Alors la vérité c'est que c'est pas, on peut pas simplifier les choses autant, mais la plupart du temps, on pourra dire que vous serez plus connecté à la lumière si votre soleil se trouve dans l'un des signes de la croix fixe. Alors quels sont ces signes? C'est le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Ces quatre signes sont, sont connectés à la lumière. Ils travaillent avec la lumière, chacun avec des buts un peu différents. Le taureau va mettre la lumière, par exemple, au profit de son épanouissement terrestre, au profit de son incarnation, au profit de son bien-être physique, au profit de l'accomplissement de ses désirs. Et puis petit à petit, la lumière va le guider, s'il le veut, et s'il veut bien se laisser guider, vers des aspirations plus hautes, plus spirituelles. J'ai pas beaucoup étudié les autres, mais disons que chez le lion, ça va être la lumière de l'âme. Le lion va prendre conscience de son âme, de la beauté de son âme, et va exprimer la grandeur de son âme. Le scorpion, c'est le signe des alchimistes. Ils transmutent, ils sont dans la miséricorde. La miséricorde, c'est une forme de transmutation. En ce sens que la miséricorde, c'est quoi? C'est prendre conscience que quelqu'un pourrait être puni, qu'on pourrait le punir. Enfin, pas forcément méchamment, en étant méchant avec lui, mais juste en... Mais en... Bon, je vais pas digresser. On pourrait le punir, mais on décide d'appliquer la miséricorde. C'est ça le principe du scorpion. Ensuite, il y a le verseau. Le verseau, c'est l'essor, c'est la révolution. C'est la lumière qui provoque des révolutions. Donc voilà pour les quatre signes associés à la lumière. Alors la vérité, c'est que pour s'intéresser à votre potentiel de lumière concernant l'astrologie, il faut s'intéresser au thème complet, donc à la carte du ciel de la personne, et prendre en compte à la fois le thème tropical et le thème sidéral. Les deux sont très importants, mais j'ai tendance à penser qu'en fait, à certains moments, c'est notre thème sidéral qui s'exprime, et qu'à d'autres moments, c'est notre thème tropical qui s'exprime. Vous voyez, en tout cas, c'est mon impression. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des moments où certaines parties de notre carte du ciel s'expriment plus que d'autres. Je suis désolé, je regarde vite ça. J'ai une alarme qui s'est enclenchée. Et c'est pareil, parfois ça va plutôt être la carte du ciel tropical qui va s'exprimer plus que l'autre carte. Mais donc voilà. Donc si vous avez beaucoup de verseaux, beaucoup de taureaux, beaucoup de scorpions ou beaucoup de lions dans votre carte du ciel, il y a probablement beaucoup de lumière en vous. Ou en tout cas, vous avez un potentiel de lumière peut-être plus grand que la majorité des gens. Ou que la moyenne. Ou que d'autres gens. Bon, de toute façon, j'ai dit l'essentiel, je ne vais pas digresser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est un grand plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous aidera dans votre chemin spirituel. Donc, petite vidéo sur la lumière de manière globale, sur plein de choses. Je réfléchis s'il n'y a pas d'autres choses que je pourrais dire. La lumière, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut dire sur la lumière? En ce moment, quand je poste cette vidéo,
On est en... Faut que je me connecte au moment présent et à la réalité concrète. On est fin novembre et en fait... Ouf, je suis en train de me déconnecter là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout du tout. Écoutez, non, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Je suis désolé, c'est un moment de la vidéo très creux. Je suis désolé pour vous, mais j'ai vraiment envie de dire ce que je voulais dire. Voilà, donc en ce moment, j'ai réussi à me reconnecter à ma pensée. En ce moment, on entre petit à petit en hiver. On sort de l'automne et on va vers l'hiver. Donc on aura de moins en moins de soleil. Mais c'est quand même important de s'exposer à la lumière du soleil. C'est ce qui nous donne notre santé physique. Et je pense que ça nourrit notre corps vital. Et je ne serais pas étonné que l'air de rien, le soleil, en étant en contact avec notre corps, nous permet de développer notre lumière personnelle. C'est pas pour rien que les anciens voyaient dans le soleil le dieu Ra, par exemple, qui est un être de lumière. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai dit l'essentiel de ce qui pourrait être intéressant pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je prie pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.